Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler du second carré de Jupiter et de Saturne qui aura lieu le 24 décembre 2024, 22h30 heure de Paris. Alors, si vous réfléchissez un petit peu, 24 décembre 2024, on est un peu à Noël. Et Noël, se fête souvent traditionnellement la veille au soir, donc le 24 décembre au soir. Et Noël, c'est un peu à minuit, voilà, le 25 décembre. Donc on est complètement dedans. Et sur cet événement, on va dire culturel, collectif, dans les sociétés à culture chrétienne, on a un carré de deux planètes importantes, de deux planètes sociales, à savoir Jupiter, une question d'expansion, une question d'espace, une question d'espace qu'on prend, une question d'espace qu'on prend au-delà de soi. Donc l'espace de Jupiter et puis le temps saturnien, la structure, la construction institutionnellement établie, la réalité concrète, les autorités de milieu. Donc une structure qui doit inclure dans sa structuration, dans sa construction, une réalité qui est aussi au-delà de soi. Donc pour ça que ces deux planètes sont deux planètes sociales. On a donc Jupiter qui transite dans le signe des Gémeaux depuis fin mai 2024. Qui a formé un premier carré avec Saturne qui transite dans le signe des Poissons depuis début mars 2023. Saturne bouge plus lentement que Jupiter, donc Saturne reste 2 ans et demi en Poissons à partir de mars 2023. Jupiter reste globalement 1 an en Gémeaux à partir de fin mai 2024, donc jusqu'au 9 juin exactement 2025 où Jupiter passera en Cancer. Les deux vont former 3 carrés à 3 périodes différentes pendant cette année, donc 2024-2025. Le premier carré de Jupiter et de Saturne, je vous montre déjà les coupables. Donc on a ici Saturne, vous voyez que Saturne n'est pas loin du descendant, ce 24 décembre à Noël. Le descendant, c'est la projection de soi à l'autre, c'est le domaine relationnel, c'est aussi les contrats, les engagements, éventuellement. C'est la diffusion de soi en face de soi. Le descendant, c'est l'apprentissage du nous. Donc vous avec l'autre, l'autre qui est en face de vous, l'autre avec qui vous liez relation, l'autre avec qui vous vous engagez, donc couple, partenaire, associé, éventuel. Ce descendant-là, c'est l'apprentissage du nous, là où l'ascendant, c'est l'apprentissage du moi. Important, on va étudier ici le pourquoi et la fonction d'un ascendant vierge quand on a un descendant poisson, d'autant plus que sur cette carte, le descendant poisson est le sujet de l'aspect astrologique étudié pour Noël 2024, donc 24 décembre 2024 à 22h30 heure de Paris. Le sujet de cette carte concerne le descendant. Donc ça va être important de voir le rapport entre l'ascendant et le descendant. Donc Saturne, c'est une moitié du sujet qu'on étudie. L'autre moitié, c'est Jupiter, qui se situe ici, pas si loin que ça, vous voyez, du milieu du ciel, donc dans le signe des Gémeaux, Saturne en Poisson. Donc, il va falloir faire le lien entre les deux, puisqu'un carré, la fonction du carré, qui est marquée ici, la fonction du carré, c'est un tuyau d'arrosage qu'on pince en deux, et si on veut arroser ces petits légumes, il va falloir travailler en conscience pour dépincer le tuyau d'arrosage et que le fluide énergétique, que l'eau circule à nouveau, mais le tuyau, il ne va pas se dépincer tout seul. Donc un carré, c'est un travail en conscience entre deux énergies. Donc il faut formaliser une énergie, Saturne en Poisson près du descendant, il faut formaliser l'autre énergie, donc la comprendre, la conscientiser, Jupiter en Gémeaux proche du milieu du ciel. Il faut voir en quoi les deux, elles ne fonctionnent pas bien ensemble naturellement, et qu'est-ce qu'il faut faire consciemment en travaillant en conscience pour pouvoir lier ces deux énergies de manière à les faire fonctionner ensemble, pour dépincer le tuyau d'arrosage et pouvoir arroser ces petits légumes. Et faire qu'à Noël, mais pas qu'à Noël, c'est une conjonction qui va avoir une portée plus durable. De toute façon, le carré Jupiter et Saturne, c'est toute l'année 2024-2025. Donc de août 2024, 19 août 2024, le premier carré. Là, on est sur la seconde étape, 24 décembre 2024. La troisième étape, ce sera le 15 juin 2024. Et là, Jupiter sera passé en Cancer, puisque Jupiter passe en Cancer le 9 juin 2025, pas 2024, 2025. Donc le 15 juin 2025, le troisième carré Saturne-Jupiter, mais Jupiter sera passé en exaltation en Cancer et Saturne sera passé en chute dans le signe du Bélier. Petit truc pour ce moment-là, il y aura une période
où on aura les 2 mètres du Verseau, Saturne et Uranus, en chute dans leur signe, dans le signe où ils transitent, à savoir Saturne en chute en Bélier, et Uranus qui sera en chute en Taureau jusqu'au 7 juillet où il va passer en Gémeaux. Où Uranus va avoir, voilà, Uranus est en chute en Taureau, donc il bouscule un petit peu, hein, les précarés établis, les terres qu'on travaille, les choses qui nous valorisent, mais en Gémeaux, Uranus est très puissant. Hein, l'énergie de la tempête dans le signe d'air des Gémeaux, donc ça va fuser quelque part. Ça, c'est à partir du 7 juillet et ce sera pour tout l'été. On en parlera dans d'autres vidéos. Concentrons-nous sur le carré Saturne-Jupiter. Donc déjà, les étapes. Les étapes, donc c'est les 3 étapes du carré, 19 août, 24 décembre 2024 et 15 juin 2025. Maintenant, à quoi ça se réfère le carré? Ça se réfère au cycle de Saturne et de Jupiter au moment où les 2 planètes étaient en conjonction. Donc on a déjà vu sur la vidéo, je vous la mettrai en lien, du premier carré le 19 août 2024. Quand les planètes étaient en conjonction, c'était le moment du Covid, c'était 2020. Et les planètes, donc Jupiter et Saturne, sont passées 3 fois en conjonction, dont une dernière fois le 20 ou 21 décembre 2020, où Jupiter et Saturne sont rentrés en même temps dans le signe du Verseau, le même jour, ce qui est un événement très rare. Donc, on a le commencement du cycle, de ce cycle Jupiter-Saturne en 2020. Quand on est sur un cycle de planètes et qu'on arrive au carré de ce cycle, c'est-à-dire que Jupiter et Saturne sont en carré, donc 4 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, c'est un virage. C'est un virage entre ce qui a commencé en 2020 et le virage qu'on doit prendre en 2024-2025. C'est intéressant, donc on peut se demander collectivement qu'est-ce qui s'est passé en 2020. On parlait du Covid, on parle de 2-3 autres choses. On parle du sujet saturnien qui est l'institutionnel établi, les règles, les lois, la réalité concrète, les autorités de milieu. On parle de Jupiter, la question de place qu'on prend, de pouvoir qu'on prend, d'expansion. Donc on est sur l'espace-temps, on est sur 2 planètes sociales. Donc il est intéressant de voir en 2024 et en 2025 comment on va prendre collectivement dans la vie sociale, comment elle fonctionne, comment elle prend sa place et comment elle se construit avec Saturne et Jupiter. Quel virage on prend collectivement. Maintenant, ça marche aussi sur votre thème individuel, auquel cas, il faudra voir ce qui s'est passé pour vous en 2020, particulièrement sur votre thème natal concernant l'énergie Capricorne. L'énergie Capricorne, donc le Capricorne ici, vous voyez que là, on arrive sur un soleil en Capricorne, ici. Donc, on est sur un éclairage, ici, sur ce carré qui a un virage, un éclairage de là où les planètes Saturne et Jupiter, sujet de cette vidéo, étaient jointes en 2020. Bon, alors c'est peut-être le moment de faire le bilan des 4 dernières années, hein, on parle du 20 ou 21 décembre 2020, on parle du 24 décembre 2024, on est sur 4 années, on est sur un cycle de 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans vos vies, concernant le Capricorne, qu'est-ce que vous avez comme maison en Capricorne? Domaine de vie terrestre. Est-ce que vous avez des planètes ici? Et est-ce que les conjonctions, la conjonction qu'on appelle la conjonction Covid, Pluton, parce qu'il y avait Pluton avec Saturne et Jupiter à l'époque, cette conjonction, comment elle s'est placée sur votre thème natal? Notamment par rapport à ce que vous avez en Capricorne dans votre thème. Et aujourd'hui, ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que vous avez, par exemple, parce que la conjonction se fait à 14 degrés, donc qu'est-ce que vous avez à 14 degrés des Poissons? Éventuellement à 14 degrés dans un autre signe du thème, mais en priorité 14 degrés des Poissons et 14 degrés des Gémeaux, où se situe Jupiter sur ce thème. Voilà. Alors, Saturne en Poissons, donc la construction, la structuration, le réalisme, mais un réalisme qui doit, pour être transcendé, comme j'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, Saturne, c'est les 3 petits cochons. Hein. C'est le loup qui souffle sur la maison de paille, la maison de bois, les maisons s'effondrent, et ensuite, par l'expérience, on apprend à construire plus solide, et on fait une maison de briques. Le loup pourra souffler, la maison, elle tient. La maison, elle tient la dure réalité de l'hiver, puisque Saturne, c'est une planète qui maîtrise les 2 signes de l'hiver, Capricorne et Verseau. Donc, construire du solide, du réaliste, du structuré. Quand on construit un immeuble, on prend en compte la loi de la gravité, qui existe
dont on ne se départira pas quand on construit une structure, quand on construit une ossature, quand on construit un immeuble. Maintenant, c'est construire pourquoi? Pourquoi une maison en briques? Pourquoi quelque chose de solide? C'est pour être bien dedans. Et ça, c'est une manière de transcender Saturne. C'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir construire des choses qui ont du sens et dans lesquelles on est bien. Et c'est pas juste construire par conformisme, par soumission à une réalité concrète, à certaines autorités de milieu. Donc il s'agit d'aller au-delà du conformisme pour structurer quelque chose qui se fasse à l'aune de votre propre vision de l'architecture. Et quand on parle de vision de l'architecture, on parle de poissons. Le signe des poissons, signe spirituel s'il en est, l'infini océan dans lequel on est tous connectés, chaque rivière de chacun, personnel, arrive dans le même océan, et puis on est sur un grand tout, une atmosphère émotionnelle, quelque chose où on doit quelque part se retrouver soi. Se retrouver soi à travers ce qu'on construit avec Saturne et à travers ce qu'on réalise. Concrètement, la Terre saturnienne dans le des poissons. Donc mettre du sens dans ce qu'on réalise et dans ce qu'on construit. Mais du sens qui soit le sien. Se retrouver dans l'océan des poissons pour choisir sa vague, choisir son courant. Il y a un monde qui est autour de nous. Il y a des croyances, il y a des influences. Ça existe. C'est là. Comment on navigue là-dedans et comment on réalise des choses qui nous ressemblent. Au descendant en maison 7, dans ce qu'on projette de soi à l'autre, dans ce qu'on véhicule de soi au niveau du relationnel, dans ce qu'on vit avec les autres, le message qu'on diffuse. Ça, c'est Saturne en Poisson. Être constructif et réaliste, mais l'être parce qu'on trouve du sens à ce qu'on projette de soi en face de soi, à ce qu'on vit avec les autres. Mais mettre du sens dans une réalité, dans un réalisme. Construire et réaliser quelque chose de concret. Pas être dans les rêves éthérés et les illusions merveilleuses. Concret, Saturne. Saturne en Poisson depuis mars 2023. Quand on fait le lien entre 2020, conjonction Saturne-Jupiter, et 2024-2025, carré Saturne-Jupiter, on sait que depuis que Saturne est passé en Poisson en mars 2023, des choses ont changé dans notre rapport à l'institutionnellement établi. Par exemple en France, beaucoup de manifestations. Réforme des retraites et grosses manifestations par rapport à ça. C'est arrivé quand Saturne est passé en Poisson. Avant, Saturne était fort. Depuis, on va dire 2018, depuis que voilà, Saturne était passé en Capricorne et était en signe saturnien, puis en Verseau, signe saturnien. Donc quand Saturne est devenu un petit peu moins puissant, bam, les choses sont sorties. Les contestations à un institutionnel établi, plus la réforme des retraites en France, Saturne c'est la planète du temps long, donc le sujet des retraites, ça correspond. On a eu ça. Après, on a Jupiter qui est passé en Gémeaux début juin, fin mai, début juin 2024. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jupiter est passé en Gémeaux? Et rentré, c'est coloré de l'énergie de ce signe. On a eu en France, par exemple, la dissolution. On a eu les élections européennes, et puis la dissolution, et puis des élections. Donc, le côté pouvoir, ce qu'on comprend du pouvoir, collectivement, en astrologie mondiale, ça a bien évolué, ça a aussi pris un virage depuis 2020. Quand Saturne et Jupiter étaient ensemble, où est-ce qu'on en était, par exemple, pour prendre l'exemple français, politiquement en France? Il y a eu le Covid, mais avant le Covid, personne ne se rappelle de ça. C'était le bordel. C'était le bordel, il y avait déjà des manifestations pour des réformes des retraites voulues alors. Il y avait les gilets jaunes qui continuaient tous les samedis. Ça, on s'en rappelle plus trop, mais les gilets jaunes, c'est le Covid qui les a arrêtés. Ça n'était pas... 2 ans de manifestations toutes les semaines. C'est très rare. Donc, c'est à souligner. Donc, si vous voulez, la conjonction a marqué un arrêt d'une contestation peut-être temporaire qui peut éventuellement reprendre avec des signes quand Saturne est passé en Poisson, donc grosse manifestation en France, avec Jupiter qui passe en Gémeaux, les institutions établies qui, le pouvoir, ce qu'on comprend du pouvoir qui évolue, qui change, des choses inédites, dissolution, plus de majorité politique en France, etc. Pour parler de l'exemple français, moi je parle de ce que je connais. Si vous êtes d'ailleurs, vous avez peut-être des exemples aussi sur des mouvements
qui peuvent être inspirés par ce carré Saturne-Jupiter par rapport à la conjonction en 2020. Jupiter qui passe en Gémeaux. Qui est en Gémeaux, c'est une question de... Alors, Jupiter est en exil en Gémeaux. Jupiter, c'est prendre sa place et prendre le pouvoir de se comprendre, de faire usage de l'élément R qui comprend, qui explique, qui s'explique, qui communique, qui véhicule. Donc, prendre sa place au nom de ses propres codes de compréhension dans son usage de l'élément R. Donc, pour comprendre, prendre sa place à travers ce qu'on comprend et être au clair avec la place qu'on prend pour pouvoir véhiculer ou diffuser ou communiquer au nom de ce qu'on a compris de la place qu'on a à prendre. Et ici, on est sur un carré entre Jupiter et Saturne, donc entre qu'est-ce qu'on a envie de construire et de structurer en termes de projection de soi à l'autre, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser avec l'autre. Ça peut être dans le couple, par exemple, ça peut être des contrats, hein, des engagements, le travail, par exemple, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a envie de construire et de réaliser? Donc l'envie, Poisson, le sens, l'inspiration, réaliser Saturne. Et comment faire le lien entre ce qu'on a envie de projeter de soi et ce qu'on comprend de soi et la place qu'on prend concrètement dans la vie sociale avec Jupiter. Et ici, c'est deux planètes. Ici, c'est Jupiter qui rétrograde. Donc il s'agit de comprendre la place qu'on prend pour pouvoir réaliser quelque chose qui fasse sens dans ce qu'on projette de soi en face de soi. Donc c'est-à-dire de pouvoir construire quelque chose que l'on véhicule et à travers lequel on peut prendre une place au niveau de la vie sociale, au niveau de la maison 10, de ce qu'on établit, de ce qu'on construit dans la vie sociale, de la manière finalement de comprendre quelle place on a à prendre pour faire valoir sa voix, être au clair avec qui on est et avec la place qu'on veut prendre dans une réalité sociale qui existe, en projetant des choses constructives mais qui aient du sens. Ça, c'est l'essence de ce carré. Maintenant, on a un ascendant vierge. Là, on est sur le moi, on est sur vous, on est sur moi. On est sur la personne, l'identité. Qu'est-ce qu'on représente? Qu'est-ce que vous représentez à vous-même? Qu'est-ce que vous représentez pour les autres? Et pour pouvoir diffuser une musique constructive à l'autre, le sens, l'esprit des choses, Poisson, il faut apprendre ici, sur ce carré, qui pour moi va être une étape qui régit la période du moment de ce carré, donc de Noël, et jusqu'à juin, jusqu'au prochain carré, jusqu'au 15 juin, le prochain carré entre Jupiter et Saturne. Donc ça va régir tout le début d'année, tout la première partie de l'année 2025. Et ça va évidemment être plus puissant, ou puissant au moment du carré, donc c'est-à-dire à Noël. Intéressant. On rappelle juste qu'à Noël, il y a le carré Jupiter et Saturne. Je rigole pour les fêtes de fin d'année parce que ça va être... Je vous dis pas, vous verrez vous-même. Et bon, on peut pas... Mais Noël dernier, c'était aussi assez confrontant. Donc là, c'est... Bon. Peut-être qu'il y a des choses... je sens bien, parce que c'est des planètes, un carré entre deux planètes sociales, je sens bien la portée sociale des choses et les avis individuels de chacun. Et éventuellement se confronter à l'occasion d'un bon repas. Alors après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai la chance de... Enfin, je ne fête pas spécialement Noël, donc je ne vais pas voir trop de gens, donc c'est bien pour moi. Donc voilà. Mais si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à faire profiter tout le monde de vos belles expériences de ce moment joyeux qu'est Noël, pour passer donc un joyeux Noël, évidemment. Alors, on a l'ascendant, apprendre à donner le la clé de sol, la clé de fa, pour pouvoir jouer concrètement et diffuser de manière réaliste et constructive et responsable votre musique, ce qui fait sens pour vous à l'autre. Vous voyez, organiser en tant que soi, donc c'est vous, c'est pas les autres. Alors, c'est la carte pour tout le monde, donc vous allez avoir plein de vous en face de vous, qui vont aussi avoir une coloration d'ascendant vierge à ce moment de carré des deux planètes sociales, Jupiter et Saturne. Donc, il s'agit... Mais vous voyez cette vidéo, alors vous avez un coup d'avance, la chance. Donc, je suis un peu ironique, voilà. Après, vous regardez d'autres vidéos, comparez, puis trouvez ce qui fait sens le plus pour vous. Mais en astrologie, le plus important, c'est là on est dans l'anticipation. Là, le moment où j'enregistre, cette vidéo va sortir le 15 décembre. Donc on n'est pas encore le 24, on est 9 jours avant. Puis vous allez peut-être le regarder le 16, le 17, voilà. C'est l'anticipation. Après, qu'est-ce que je raconte? Et moi, je suis pas à peu près, voilà, je suis à peu près, souvent ce que je dis, c'est pas complètement con.
qu'est-ce que vous allez vivre au moment de Noël. Puis un peu après aussi, puisque ce carré a une portée au-delà du jour de réalisation, donc du jour de Noël. Donc voilà, toujours vérifier concrètement, parce que c'est à ça que ça sert l'astrologie. Sinon on se raconte des histoires. Le but de pouvoir comprendre des cartes comme ça, c'est voir les effets concrets que ça a dans votre vie. Donc voilà, regardez, vérifiez. Et après, si vous voulez me faire un retour, moi c'est avec plaisir, parce que ça me permet aussi de progresser dans mon étude astrologique. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un bouquin là, sur plein de choses, sur la manière dont je comprends et dont je transmets l'astrologie. Ce sortira sûrement cet été. Alors, je vous en tiendrai informé. D'ailleurs, soit dit en passant, juste petite incartade, là on est le 15 décembre. Si vous regardez la vidéo le dimanche matin à 9 h, là, il y en a qui prennent leur petit-déj avec ça. Vous en avez du courage, bravo. Demain, donc demain à partir de dimanche, donc le 16 décembre, il y a le cours sur le soleil et la lune. Comprendre la signification et le placement du soleil et de la lune dans le thème natal. Ou même éventuellement en transit. Il y a un cours sur ça, ça dure 1 h 30, c'est en visio sur Zoom. Et si vous voulez vous inscrire, je vous invite à aller sur le site, alors je vous le mets, hop, ça c'est la page YouTube, le site astrocaca.fr qui est tout neuf, donc je suis content de vous le présenter. Je remercie Mélodie, ma nouvelle webmaster, de m'avoir concocté tout ça. Donc si vous voulez aller par exemple sur le cours, vous allez ici, vous voyez, vous avez cours d'astrologie, vous cliquez là-dessus, et vous dites tiens, je vais regarder quand il y a des cours, parce qu'il n'y a pas que, vous voyez, il y a le cours sur la lune noire. Donc il y a le calendrier qui apparaît, vous voyez, cours sur la lune noire, astrologie d'entreprise, les lunaires, et à chaque fois il y a sur le calendrier la date des cours. Et là, donc les astéroïdes, et ici Chiron, et là Soleil et Lune. Donc là on voit, vous voyez, qu'il y a un cours le 16 décembre. Donc vous vous inscrivez ici, ça coûte, c'est 35 balles, il y a un support écrit, et il y a un cours d'1 h 30, 1 h 30, 2 heures, comptez, parce qu'en général, voilà, je parle beaucoup. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à venir visiter le site, parce que je suis vachement content, il est super cool ce site. Et voilà, donc voilà, viendez sur astrocaca.fr. Le site, le lien du site, il est sur la page YouTube et il est sur les descriptifs des liens. Alors, revenons à nos moutons et à ce carré Saturne-Jupiter. Donc, apprendre à donner le là avec un ascendant vierge qui colore l'ambiance de ce carré. Très bien. Le maître d'ascendant. Donc on sort d'une période de Mercure rétrograde en Sagittaire. Là, Mercure n'est plus rétrograde, donc il est ici à 11 degrés en Sagittaire. C'est le maître d'ascendant, donc important. Mercure, il est en maison 4. Maison 4, c'est la famille, le foyer. On est à Noël, et quand je vous dis que ça peut parler un peu de politique, vous voyez, l'énergie du Sagittaire, c'est le dogme, c'est l'église, c'est agir au-delà de soi. Donc il y a ce côté véhiculer ses avis, ses idées, ses idéaux, dans la maison 4, le domaine de la famille et du foyer. Donc ça dépend comment vous êtes à l'aise, avec vos convictions et avec vos églises. Mais si vous n'êtes pas trop sûr de vous, moi je vous dirais... écoutez d'abord ce qui se dit, parce que peut-être que ça vaut pas le coup de se prendre le chou à Noël. Mais si jamais, après les intentions sont les vôtres, donc vous faites comme vous voulez. Mais il y a cette énergie Mercure, il y a quelque chose à comprendre de comment la maison 4 dans votre construction émotionnelle et affective, rationaliser, prendre du recul rationnel sur quelles sont les voies que vous visez, quelles sont les églises que vous véhiculez, et à quel point ce que vous êtes, vous, et ce que vous comprenez des voies que vous prenez, ça vient de vous, ça vient d'influence, ça vient de dogme, ça vient peut-être de dogmatisme, ça vient peut-être de moralisme. À quel point vous êtes dogmatique, vous êtes moraliste, vous voyez, toujours avoir un recul rationnel dessus, notamment sur le sujet de la famille et sur le sujet de vous, comment vous avez construit votre église, vos convictions, vos intentions et ce qui vous amène à faire et à aller et à faire valoir par le feu de l'action votre propre église, vous voyez. Donc, sachant que Mercure en Sagittaire est maîtrisé par Jupiter, qui est une des planètes objet de cette vidéo du carré Saturne-Jupiter. Donc ici, pour comprendre quelle place on doit prendre et comment on est au clair avec soi et comment on véhicule un message où on peut prendre sa place dans le monde social, c'est peut-être en comprenant d'où il vient le message, comment il s'est construit et comment dans son QG,
on a décidé d'aller par là ou par là ou par là, de manière à prendre sa place dans son espace social. Il y a la question du recul rationnel. Alors évidemment, on sort d'une période où Mercure a rétrogradé en Sagittaire, donc a passé 2 mois en Sagittaire, et nous a laissé grandement l'occasion de comprendre finalement pourquoi on va par là, pourquoi on se comprend dans telle ou telle église, est-ce qu'on est en phase ou pas avec ce qu'on fait, avec les endroits où on vise, qu'est-ce qu'on comprend de soi là-dedans, tout ça, ça fait 2 mois que ça fouille, que ça réfléchit là-dedans. Et là, on part sur un Mercure nouveau direct, en Sagittaire, au moment de Noël et au moment d'un carré entre les 2 planètes sociales. Donc, là, normalement, on est déjà un peu plus au clair avec les églises qu'on véhicule, la place qu'on prend au nom de ces églises. Je parle d'église, c'est une image, hein, je m'en fous, catholique, musulman, Nike, Reebok, ça ne m'intéresse pas. C'est le principe de l'église. Donc, c'est-à-dire, une église, c'est quelque chose qui va canaliser par le feu, donc amener à faire au nom de ce en quoi on croit. Et c'est sûr qu'avec le Sagittaire, c'est un signe de feu qui libère des dogmes, des conditionnements pour pouvoir se comprendre au nom de sa propre église. Donc en maison 4, on est dans le domaine des conditionnements, construction émotionnelle et affective, on grandit. En maison 4, on grandit, même adulte, on grandit. On grandit et on mûrit qui on est. On n'a jamais fini de devenir adulte en maison 4 quelque part. Donc on continue à grandir, et ici ça veut dire de grandir dans la compréhension des églises qui nous représentent et de comment elles se départissent de certains conditionnements pour construire ce qu'on est soi. Et ici il y a le recul rationnel par rapport à ça, et ça a un lien étroit par maîtrise. Mercure qui maîtrise les Gémeaux, Jupiter qui maîtrise le Sagittaire, donc relation miroir, toujours important dans un thème. Donc ça correspond à comment vous vous comprenez dans l'espace que vous prenez, dans l'espace social que vous prenez, dans ce que vous construisez au niveau de votre vie sociale. Parce qu'on a un carré entre Saturne et Jupiter. Jupiter est en maison 10, et la maison 10, c'est analogique au signe du Capricorne, un signe saturnien. Donc on doit quelque part prendre sa place chez Saturne, on doit prendre sa place dans le monde social. Donc il s'agit d'être trop clair avec la place qu'on veut prendre, la place dans laquelle on se comprend, en faisant le lien entre le pouvoir de se comprendre dans son monde social et la place qu'on y prend, et d'où ça vient. D'où ça vient, maison 4. Voilà, qu'est-ce qui nous donne envie de viser telle ou telle chose, qui va générer une place qu'on prend dans le monde social. Et comment ici, il s'agit de comprendre qui on est, signe mercurien de la Vierge, pour pouvoir fonctionner au nom de ce qu'on comprend, de manière, parce que le maître d'ascendant, c'est aussi le maître d'ascendant, Mercure. Donc c'est un Mercure en signe de feu, donc il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre où on va. Mais pour comprendre où on va, il faut organiser. Il faut comprendre qui on est et comment on fonctionne, de manière à faire valoir ce fonctionnement à travers la musique qu'on véhicule en face de soi à l'autre et ce qu'on veut construire dans le relationnel et dans l'esprit des choses qu'on véhicule. Voilà. Donc c'est quelque chose où il s'agit de penser l'origine, le moi, Mercure, la maison 4, comment on s'est construit émotionnellement, affectivement, les conditionnements, comment on se départit de certains, comment on vise sa propre église. Donc il s'agit de comprendre qui on est pour savoir comment faire, pour prendre sa place dans le monde social et construire quelque chose qui a du sens dans ce qu'on diffuse de soi et dans ce qu'on projette de soi. C'est intéressant, c'est fondamental, c'est le carré pivot, pas Bernard, entre le 19 août et le 15 juin. Donc là, on pense, on réfléchit. C'est bien pour la période des fêtes, vous voyez. Peut-être qu'en discutant avec les autres, là, si vous, entre la dinde et la poire et le fromage, ou je sais pas quoi, là, ce que vous faites à Noël, avec Jésus, les ânes et les crèches, je sais plus ce que c'est, tous ces trucs-là, voilà, vous discutez, ah, ouais, machin, le Gérard, machin, ah, là, et puis la politique, et puis voilà. Ça peut être intéressant d'avoir un recul sur tout ce qui s'y passe et sur tout ce que ça vous fait. Et comment vous vous comprenez à travers un monde autour de vous, là, ici, qui est dans le cercle plutôt familial, et où ça parle de choses qui vont au-delà de soi, vous voyez. C'est très intéressant sur ce carré, parce qu'on est sur un virage, et prenez en arrière-fond 2020 et 2024-2025. Et qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui change? Quand on prend un virage, c'est pour ça que c'est le travail en conscience, le carré. On prend un virage, on va tout droit. Là, vous allez dans mon nez, là. Et si vous allez, à un moment donné, vous continuez à aller tout droit, il y a un mur. C'est pour ça qu'il faut prendre un virage. Alors, est-ce que vous allez à gauche? Est-ce que vous allez à droite? En plus, on parlait de politique. Bon, vous faites comme vous voulez. Faites comme vous pouvez aussi.
Mais faites au nom de votre église, voilà. Après, si vous avez des églises de merde, c'est pas de ma faute. Hein, je ne vais pas vous influencer. Ou très peu. Voilà. Pas trop. Donc sur cette carte, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une lune en balance. Alors ça rajoute encore un peu. Après, en plus, il y a la lune noire qui est pas loin. Donc il y a un besoin de justice. Il y a un besoin... Alors là, c'est plutôt dans la vie matérielle, maison 2. Hein. Donc ce que vous faites dans la vie, la manière de mener votre vie concrète, peut-être le travail, les relations qui s'y nouent, comment vous faites valoir, comment vous avez besoin avec la lune de faire valoir ce que vous aimez être avec ce que vous faites valoir dans vos relations. Faire valoir comprendre ce qu'on estime être pour le faire valoir aux autres. Vous voyez, il y a besoin de cet équilibre, de cette sensation de justice. Et avec la lune noire, en maison 2, peut-être que dans la vie matérielle, il y a peut-être de l'injustice. Voilà, vous dites mince. Alors évidemment, bon, là je parle pour la France, mais je pense que c'est pour le monde entier. Est-ce que le niveau pognon, niveau ce qui se passe, niveau économie globale, vos économies à vous, est-ce que les choses vous paraissent justes? Voilà, ou pas. Et là on est plutôt sur le ou pas. Et comment vous avez besoin quelque part de... Alors il s'agit de bien comprendre ce qu'on aime être pour le faire valoir à travers une façon de vivre, à travers le travail, à travers une manière concrète de vivre dans la vie matérielle. Ça c'est on pense le besoin d'équilibre. Et il se trouve qu'on est... Alors je vous mets en lien là, sous la vidéo la pleine lune, sous l'égide de laquelle se trouve cette carte, puisque c'est une pleine lune en Gémeaux. Donc on est encore sur de la lune en signe d'air. Donc on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre comment on utilise l'élément air. On a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on aime être et comment le représenter, comment le faire valoir. Important. Et dans des éléments plutôt de vie concrète. La pleine lune en Gémeaux, elle était en maison 6, une maison concrète, le fonctionnement concret. Là, la lune ici en balance sur ce carré Saturne-Jupiter, elle est en maison 2, aussi une vie matérielle concrète, d'un domaine de vie concret. Hein. On a besoin de se comprendre dans la chose terrienne, ancrée, matérielle, fonctionnelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on comprend? Comment on est bien ou pas dans la manière de se comprendre à travers les ancrages matériels qu'on vit et avec lesquels on fonctionne. Ça va être important. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes aussi. Alors, quand même, la lune en balance, besoin de justice, parler un peu de politique, le lien entre la politique et le matériel. Où est-ce qu'on est d'accord, où est-ce qu'on n'est pas d'accord? Elle fout un peu la merde, cette carte. Hein. Moi, ça me fait marrer, parce que je suis un peu taquin. Mais bon, voilà. Alors, en plus, la lune ici, elle est objet d'une figure iode, qui se fait ici, vous voyez la figure iode, donc c'est comme un paratonnerre sur la Lune, hein. Beaucoup d'électricité arrive sur la Lune, on l'a à Uranus, quand on parle d'électricité ça tombe bien, et on l'a à Neptune, donc on a le sens, ce à quoi on croit, ce qu'on projette de ce à quoi on croit avec Neptune, et puis Uranus, des choses qui évoluent, qui innovent en termes d'expression sociale, donc exprimer ses avis, ses idées, et pouvoir peut-être exprimer ses avis, ses idées en se sécurisant, fruit d'une innovation, vous voyez, donc il y a tout. Cette carte elle est folle, parce que, alors si vous maîtrisez bien l'ascendant Vierge et que vous savez bien vous comprendre comment vous fonctionnez pour donner là un petit peu à une musique que vous diffusez de manière constructive, c'est très bien, mais sinon il y a beaucoup de choses qui foutent la merde hein, sur cette carte, donc voilà. Alors je sais pas, est-ce que nos amis politiciens qui sont aussi compétents pour être ministres que mon chat, je pense que mon chat est plus compétent d'ailleurs. Je vais essayer de la représenter aux prochaines présidentielles, mais c'est pas évident d'avoir les signatures. Hein. Surtout quand c'est un chat, parce que les élus sont un peu racistes, hein, évidemment.
spéciste au moins. Donc du coup, voilà, beaucoup de choses arrivent à la lune noire, donc l'émotion, le besoin de justice, voilà, ça va être un petit peu... Alors qu'est-ce qu'ils vont faire nos dirigeants pendant cette période? Est-ce qu'ils seront bien inspirés pour dire des trucs qui énervent tout le monde? Un petit peu comme notre ami Emmanuel Macron qu'on adore parce qu'il nous donne beaucoup de sujets de discussion. C'est dommage que ce ne soit pas un être virtuel mais qu'il ait des impacts concrets sur les vies de chacun et notamment sur le lien entre la politique et la vie concrète. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont un peu... Voilà, il y a moyen de se prendre de chou honnêtement, donc prenez du recul sur tout ça. Et puis voyez aussi ce qui se passe autour de vous dans la vie sociale, qui va donner du grain à moudre à toute éventuelle tension entre la place qu'on prend et dans laquelle on se comprend dans la vie sociale, et puis réussir à construire quelque chose qu'on véhicule de soi, qu'on diffuse de soi et qui ait du sens. Voilà. Que ce soit durable. Voilà, se comprendre soi, comprendre comment on fonctionne, comprendre vers où on veut aller, pour pouvoir construire et prendre sa place au-delà de soi, dans le relationnel, dans le monde social, de manière à ce que ça fasse lien entre ce qu'on est amené à comprendre de soi et la manière dont on se projette et dont on se diffuse et dont on s'exprime. Voilà, ça c'est des choses importantes. Alors, il y a un autre aspect qui est intéressant ici. Vous voyez, vous avez le milieu du ciel à 3 degrés, ok. Vous avez Mars à 3 degrés aussi, ok, ça fait un sextile. Et vous avez ici le nœud lunaire nord en Bélier en maison 7 à 2 degrés. Donc ça forme là un petit chapeau, vous voyez ici. Donc ça s'appelle un triangle mineur. Il va falloir que je m'achète des feutres qui marchent, hein, c'est horrible. Donc voilà, c'est ça, le petit triangle mineur, et qui pointe sur le milieu du ciel en Gémeaux. Donc s'accomplir, accomplissement socio-professionnel. Ici on est plutôt du côté de la maison 9, donc expression sociale. Être au clair avec qui on est dans son monde social pour pouvoir s'y exprimer et transmettre qui on est. Et donc ça c'est stimulé par 2 points. C'est stimulé par Mars rétrograde en Lion en maison 7. Donc comment on s'affirme dans l'action dans le monde social, en maison 11, pardon, Mars rétrograde. Donc Mars rétrograde en maison 11, maison d'air. Comment on comprend qui on est, comment on véhicule qui on est dans son monde social, comment on s'affirme et on s'affiche à travers ce qu'on fait, et comment on doit bien comprendre, rétrograde de Mars, ce qu'on fait et les manières de faire pour pouvoir faire que ce qu'on fait génère une vision de soi où soi-même et les autres, on va se trouver beau en Lion. Hein, pour comprendre comment faire, pour pouvoir s'affirmer dans l'action de manière à se trouver beau et à aimer ce qu'on voit de soi dans le monde social. Et de l'autre côté, on a le nœud lunaire nord en Bélier en maison 7, donc ça c'est le chemin du destin karmique qui nous amène à agir. Et puis c'est maîtrisé par Mars, s'affirmer dans l'action. S'affirmer dans l'action et agir, peut-être accoucher par le feu, agir et faire des choses au nom de ce qui mûrit en Poisson, du sens de ce qu'on veut projeter. Et le chemin karmique, il nous dit pas juste, là, voilà, on fait son plan pour pouvoir diffuser quelque chose qui a du sens de soi et construire une relation à l'autre ou des choses qu'on diffuse de soi qui soient constructives, mais vraiment l'amener dans un accouchement par le feu, dans quelque chose qu'on fait. Et donc il y a besoin de faire quelque part. Il y a besoin de faire, il y a besoin de s'affirmer dans l'action. Et on se comprend ici et on s'accomplit en Gémeaux dans l'usage de l'élément R, soutenu, stimulé par 2 signes de feu, par le Bélier et par le Lion. Donc il y a une affirmation dans l'action, donc des choses qu'on fait, qu'on bouge, qu'on met en mouvement, qui amènent à s'accomplir dans l'usage de l'élément R. Donc, en se comprenant, en étant clair avec la place qu'on prend Jupiter, mais aussi en véhiculant un message, en diffusant la bonne parole, quelque part. Ah, mais j'ai envie de faire ça, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de m'affirmer dans l'action. Peut-être aussi besoin avec la Lune pour rétablir certaines choses que j'estime pas forcément justes ou équitables. Voilà ce que je pense de cette carte. Il y a d'autres choses qu'on pourrait développer ici, bien évidemment. Disons que c'est l'ambiance, moi, qui me paraît la plus importante et la plus notable sur cette énergie. Alors, notez bien
Donc déjà le contexte, 2020, 2024, 2025, comment c'est un virage 2024-2025 par rapport à 2020. Notez les 3 dates, 19 août, premier carré, 24 décembre, deuxième carré à Noël et 15 juin 2025, troisième carré. 3 étapes comme ça, de ce virage entre 2020 et 2024-2025. Pour vous donner un petit exemple, un des passages en astro mondial entre la conjonction et le carré, on a 1981 en France, Mitterrand, la gauche qui arrive au pouvoir, la gauche, déjà à l'époque, voilà, bon, c'était pas hyper gauche pour moi, enfin bon. Donc voilà, un changement quand même institutionnel, hein, Saturne, Jupiter, et le virage, le carré, c'était en 86, et c'est le moment où il y a une cohabitation avec Chirac, Premier ministre. Ouais, ça a fait un virage comme ça qui a un peu contredit ce qui avait commencé en 81. Ben là, on est un peu sur une énergie pareille. Donc il y a des choses qui ont commencé en 2020. Voilà, vous cherchez, vous voyez, hein, vous allez trouver facilement. Et comment la période 2024-2025 va contrarier ce qui a pu se passer en 2020. Alors peut-être qu'on va apprendre des trucs et qu'on aura certaines informations. Hein, je pense beaucoup au Covid, je pense beaucoup à tout ce qui s'est passé depuis 2020 en termes de... Bah, le Covid, c'est une maladie, mais tout ce qui s'en est suivi, en termes d'institutionnellement établi, comment ça a amené une réalité concrète, un petit peu rigoureuse, un petit peu restrictive. Qu'est-ce qu'on peut comprendre avec un recul de 4 années sur tout ça? Peut-être voilà, des choses, des éléments nouveaux hein, qui vont nous amener à prendre un virage collectif éventuellement. Voilà, après on peut parler aussi de la crise économique, puisqu'il y a des choses de cette période qui génèrent aussi des manques de sous qui sont plus actuels. Ça aussi, petites infos éventuellement. Donc beaucoup de choses vont bouger par rapport à ça. Il y a plein de pays où les choses ont changé. Alors moi je ne prends pas parti, par exemple il y a le nouveau président aux États-Unis. Et là maintenant en France, bah, l'institutionnel établi il est complètement dézingué, c'est-à-dire là il n'y a même plus de... On a bien vu, je pense que tout le monde a compris que ça ne marchait pas trop. Bon voilà, alors qu'est-ce qu'on va mûrir de tout ça et qu'est-ce qui va en être généré, sachant que tous ensemble on est acteurs de nos vies individuelles, mais évidemment aussi acteurs de notre influence personnelle dans la vie collective à partir du moment où on se saisit de ces petits moyens d'action et puis de ce qui est à portée de ses bras évidemment. Donc moi je vous souhaite un joyeux Noël, hein. C'est joyeux Noël, non mais après on a le droit de discuter et puis on peut se prendre le chou et c'est pas si grave, des fois la discussion ça amène un regard nouveau, hein, parce que si on discute qu'avec soi-même, à un moment donné, bah, la perspective, elle n'est pas forcément très vaste. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël 2024, et puis bah, je vous donne rendez-vous, hein, comme d'habitude, tous les dimanches matins à 9 h pour une prochaine vidéo.